Bon bah Zombicide, deuxième partie, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue chez Painters. Alors aujourd'hui, on va s'occuper de peindre les abominations et les héros de Zombicide. Alors on va utiliser une autre méthode rapide, cette fois-ci à base de peinture traditionnelle. Pas de peinture contrastante, juste des peintures traditionnelles. Ça va être un peu plus long, c'est pour ça que j'ai pris moins de figurines. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas faire entièrement sur un week-end, mais sur 2 week-ends sans problème. On va s'atteler ici à peindre un peu différemment de ce qu'on connaît. Donc c'est pas forcément une vidéo qui va être destinée aux débutants. Il va déjà falloir avoir peint un petit peu avec de la base pour arriver à faire ça. Parce que ici, pour gagner du temps, il va falloir rationaliser les couleurs. On va essayer d'utiliser des fois des couleurs proches ou similaires pour différentes figurines. C'est-à-dire que si vous avez une figurine qui a un certain bleu dessus et qui a plusieurs figurines avec un bleu assez approchant, on va utiliser qu'un seul bleu pour pouvoir les faire en série. Mais pour pouvoir donner des effets différents, deuxième chose, on va travailler la peinture et la mettre en monocouche. Oui, vous m'avez bien entendu, en monocouche. Alors pas pour tout. Par exemple, pour les peaux, en monocouche, ça va pas trop bien passer. Mais pour certaines choses, on va pouvoir travailler en monocouche en jouant sur la dilution de la peinture. Jusqu'à un certain point. Parce que si elle n'est pas diluée du tout, ça va recouvrir les détails. Et si elle est vraiment trop diluée, vous n'aurez pas de colorisation. Là, on va coloriser les figurines en jouant sur la dilution de la peinture pour faire des effets différents. Vous allez voir que une couleur, selon comment elle est diluée, elle va pouvoir donner une impression différente, mais également, on va jouer sur la façon de travailler la peinture au pinceau pour donner encore des effets différents. Et vous allez voir qu'il y a certaines matières qui s'y adaptent vraiment bien. Alors, si on regarde les fiches personnages, on s'aperçoit tout de suite qu'il y a des couleurs qui reviennent régulièrement. Alors, c'est pas exactement la même teinte d'un personnage à l'autre, mais en utilisant une seule couleur, on va pouvoir les faire sur tous pour éviter de changer de couleur à chaque fois et donner des effets différents. Par exemple, ici, on a une veste en jean et beaucoup de persos ont du bleu ou du jean sur eux. Donc, on va pouvoir se servir de la même couleur pour faire plusieurs choses. Alors, si les bleus sont vraiment très différents, on va faire différemment. Mais il y a moyen de rationaliser. On va faire une peau pâle pour quasiment tous les personnages, puisque leurs fiches perso les indiquent comme ça. Alors ça, c'est de l'application traditionnelle, rien de bien compliqué. On l'a fait en premier parce que souvent c'est en profondeur et si on déborde, ça va être recouvert après. Surtout que la peau est pâle, donc ça va poser peu de problèmes pour la recouvrir. On profite de cette teinte de peau pour faire la peau d'une des abominations avec. Celle-ci que je vais faire dans une teinte un peu particulière en général pour lui donner une impression différente des autres. Justement, le faire dans une peau très humaine, ça le rend un peu plus gênant parce que plus humain quelque part. Pour elle, on va faire une peau mate, une peau foncée, parce que le personnage est comme ça, et puis en plus ça change un peu, et on va d'ailleurs profiter pour faire une des abominations avec ce même type de peau. C'est sympa, ça change un peu, et ça va permettre d'avoir 4 abominations avec des peaux différentes. Et vous allez voir comment on fera les peaux des 2 dernières, on s'en servira en même temps qu'on fait autre chose. Après, je vais m'intéresser au jean des personnages, au jean et au bleu. Et là, on va utiliser une couleur qui, en la diluant différemment, va donner des effets différents. Là, si je l'applique ici, relativement peu dilué, ça va donner un bleu jean traditionnel, très simple, très basique. Si je la dilue un peu plus,
On voit déjà que ça donne un peu plus l'effet d'une peinture contrastante. Les saillies vont avoir tendance à être plus claires et ça va faire un peu comme des marques d'usure. Donc ça, c'est pas difficile. Si je la dilue encore plus, je vais avoir une teinte façon jean délavé. Ici, sur le même personnage, j'utilise deux dilutions différentes, je vais pouvoir faire des choses différentes. Et là, si je travaille un peu ma peinture aussi, que je viens l'essuyer, je donne des effets d'usure sur le jean. C'est absolument pas difficile à faire et ça vous permet de marquer un jean comme ayant de l'usure. On le voit ici, si je refrotte après sur la jambe, je vais avoir tendance à éclaircir certaines parties qui vont être très différentes. Là, ici, en haut et en bas, c'est le même bleu qui est utilisé, mais on n'a pas du tout l'impression. Je vais profiter de la même couleur pour faire une des tenues des abominations, histoire de rationaliser ma couleur. Ensuite, je vais passer à un premier marron, qui va me servir à faire pas mal de tissu et de cuir marron. Il est assez passe-partout et on va même pouvoir s'en servir pour le bois. Étant donné qu'il y a beaucoup de choses marron dans le jeu, on va pouvoir en utiliser deux, histoire de changer un peu. Mais celui-là s'y prête très bien. Je peux faire aussi bien les pantalons en tissu que les sacs en cuir, que tout ce qui est bois. Ensuite, je vais venir faire tout ce qui est kaki. Alors c'est pareil. Sur les personnages, il y a beaucoup de vert et de vert kaki. Donc on va en faire deux différents, histoire de varier un peu. Le premier, on va déjà s'en servir pour faire la peau d'une abomination, qui fait un zombie très zombie. Par contre, on va la diluer un peu plus, histoire que ça donne des effets très contrastants. Ensuite, on va se servir d'un deuxième kaki pour faire tout ce qui est équipement militaire, histoire que ça sorte un peu plus, parce que certains personnages, si on avait utilisé le même kaki, ça aurait vraiment été ton sur ton partout, et ça aurait manqué un peu de volume. De toute façon, c'est pas très grave, parce que ce vert, on va pouvoir l'utiliser à plein d'endroits. Et ça va permettre de rehausser un peu les objets et de faire sortir les figurines du lot. Et en plus, on va en profiter, comme le premier, pour faire la peau de la dernière abomination. Et là, pareil, je vais bien la diluer pour que ça marque bien les creux et que ça fasse style peinture contrastante. Ensuite, je vais commencer déjà par les couleurs claires, surtout, histoire de pouvoir recouvrir les défauts après. Je vais faire du orange sur la tronçonneuse, sur le jerrycan qui transporte, parce que c'est assez couleur jerrycan, sur les cheveux de Elle, qui est rousse, donc j'en profite aussi pour faire tous les personnages roux, avant de passer à une autre couleur. Là, je vais faire un autre bleu, parce que Elle, c'est vrai que sa robe tranchait un peu, et couleur jean, ça n'aurait pas été terrible. Mais, pour autant, je vais m'en servir à plusieurs endroits pour ne pas changer de couleur tout le temps. Je vais faire le sac à dos nounours ici, qui est grosso modo dans la même teinte, et on s'aperçoit qu'en fin de compte, sur les fiches personnages, il y en a pas mal qui ont un bleu assez proche, donc je viens passer en revue tous ces personnages et faire ça. Ensuite, je vais faire du rose, parce que c'est pareil, du rose, il y en a pas mal. Il y a bien sûr l'anorak ici, que je fais assez diluer, parce que comme il y a pas mal de plis dans l'anorak, si on veut qu'il ait du volume, c'est pas mal de diluer un peu plus. On a tout de suite une impression de peinture contrastante, on n'aura pas besoin de faire de la vie derrière. Le but n'est pas de faire des ombrages. Ensuite, il y a un sac à dos et une chemise à faire, donc largement de quoi s'occuper avec le rose. Ensuite, je vais faire un rouge. Alors, ce rouge, il était à plusieurs endroits. J'ai pris un rouge qui correspondait un peu à tout. Alors, à la vidéo, il aura un peu rosé, mais en vrai, il est moins rosé que ça. Il est un peu plus rougeoyant. Mais j'ai voulu qu'il reste assez discret, donc je choisis celui-là qui, pareil, se prêtait à pas mal d'endroits. Donc je fais le tour de mes personnages pour mettre partout là où je voulais mettre. J'en mets même un peu là, histoire de varier un peu. Et je me sers de la même couleur pour faire le produit qui va s'écouler dans la première abomination, pour lui donner un peu un style.
Ensuite, je viens travailler du jaune. Alors du jaune, il n'y en a pas tant que ça, mais il y avait quand même un personnage très blond, donc il fallait le faire ressortir. Après, si de temps en temps, il y a des couleurs que vous utilisez qu'une fois, c'est pas grave, mais évitez au maximum. Là, ici, je viens faire le panneau en jaune, histoire de rationaliser. Ensuite, avec un marron plus clair, je viens faire tous les personnages châtains. Et pour varier un peu du marron que j'ai utilisé déjà un peu partout, je vais m'en servir pour d'autres choses, comme la fourrure de son manteau ici, ou certaines parties en bois, comme les battes de baseball, histoire simplement de varier un peu et de ne pas avoir toujours le même marron. Pareil, pour elle, on va venir faire du violet sur ses cheveux, parce que le personnage est comme ça, et ça serait quand même dommage de ne pas s'adapter. Donc cette couleur, je ne vais pas m'en servir beaucoup, mais c'est pas grave. Ensuite, je viens utiliser un gris assez clair pour faire certains vêtements. Ça ressort un peu du bleu, c'est cohérent avec les fiches personnages et ça permet de changer un peu de couleur, de varier, de ne pas faire de l'unicolore partout. Là, pareil, on joue sur la dilution et on a des teintes différentes. Pareil, le gris foncé, que je vais appliquer seulement maintenant parce qu'il va avoir tendance à bien recouvrir tous les petits débordements. Ce qui va être bien pratique, ça va nous éviter d'avoir à corriger les erreurs au blanc avant. Ensuite, lui par exemple, c'est un bon exemple, je vais utiliser du bleu et du rouge pour faire les panneaux interdits de stationner, couleur que je vais utiliser nulle part ailleurs, mais c'est pas grave, on va pouvoir s'en servir. Et ensuite, je passe au noir. Le noir qui est quand même une couleur très passe-partout et qui va y avoir sur la majorité des figurines. Donc on la met en dernier parce que c'est ce qu'on va faire le plus et parce qu'elle va permettre de recouvrir beaucoup de défauts. Donc hormis les vêtements, je fais aussi toutes mes armes en noir. J'en profite pour faire mes persos bruns. Et certains vêtements. Là encore, je travaille la dilution. On voit ici, je l'ai beaucoup plus dilué pour faire une impression différente, une couleur différente, bien marquer les plis et que ça ressorte. Et en diluant encore plus, je vais même pouvoir m'en servir pour faire les bas. Alors là, par contre, il faudra 2 couches parce que sinon on verra trop les traces de pinceau. Il faudra remettre un peu de noir au niveau de la jarretière. Je viens aussi faire toute la machinerie qu'il y a sur l'abomination. Je mets une bonne couche de noir. Inutile de faire 2 couches ici parce qu'on va le retravailler après. Je viens faire aussi certains vêtements, certains accessoires comme de l'équipement un peu à droite à gauche. Comme j'ai de la Max Dars, même si c'est pas obligé, je viens faire ces équipements noirs qui seraient dans des tissus qui ont peu tendance à réfléchir la lumière, histoire que ça soit très sombre. Ensuite, avec la technique du rehaussage, que je vous avais déjà expliqué, mais pour laquelle je pense que je consacrerai une vidéo à part, je vais venir rehausser au métallique légèrement partout. Ça va éviter de travailler du métallique en lui mettant du lavis après et en réclaircissant encore. On va le faire en une passe. Et si vraiment vous voulez mettre un peu de tranchant plus clair, vous pouvez repasser une deuxième couche peinte au niveau du tranchant des armes. Le patient zéro. Donc lui, je ne vais pas le traiter comme un vieux zombie crado. J'ai imaginé que c'était une expérimentation qui venait juste de se réveiller de son expérience. Donc il y avait encore tous ces tuyaux d'accrocher avec des produits dedans, des pansements propres, c'est pour ça que je les laisse blancs. Et à la place, je vais rajouter un peu d'effet partout. Du vrai sang un peu sur les armes, dans la gueule des zombies. Je vais en mettre aussi sur le patient zéro par éclaboussure. J'ai eu un petit raté de filmage, je ne pourrais pas vous le montrer, mais je vous l'ai montré dans l'autre vidéo. Et je vais mettre aussi du sang coagulé partout là où ils ont des blessures, des ferrures qui les ont traversées pour montrer que ça a mouillé les vêtements, les pansements dans une couleur différente.
Ensuite, je vais venir faire un petit brossage à sec sur pas mal de persos avec de l'ivoire qui passe partout. Et ça va donner un résultat d'éclaircissement général qui va permettre de mettre en valeur les figurines. Donc comme vous pouvez voir sur les photos, le patient 0, il est bien éclaboussé de sang. On a l'impression qu'il vient de se lever du lit et qu'il est en train de massacrer tout ce qu'il y a autour. Bon, vous avez pu voir, rien de compliqué en soi. Il faut juste avoir déjà un petit peu d'habitude de peinture, apprendre à travailler la dilution, savoir travailler différentes dilutions de sa peinture, avoir quelque chose qui est plus glacis, quelque chose qui est plus épais, travailler un peu les effets au pinceau. Rien d'infaisable, il n'y a pas besoin d'être un expert qui peint depuis des années pour ça. Mais déjà, si possible, avoir acquis les bases, fait de la peinture vraiment basique, double couche, sur une figurine, et avoir un petit peu de maîtrise, du glacis, pour faire des dégradés. Quand vous en êtes là, franchement, vous pouvez vous servir de cette technique-là en peinture rapide, sans utiliser de peinture contrastante. Ce qui représente un avantage parce que vous ne serez pas obligé d'acheter des peintures contrastantes. Même si pour ce style d'exercice, sincèrement, c'est des peintures qui s'y prêtent très très bien. Si vous en avez, n'hésitez pas à les utiliser. Du moins, si c'est la couleur que vous voulez. L'idéal, je pense qu'il se situe dans un mix des deux techniques. Il y a des couleurs contrastantes, si ça correspond à la couleur que vous voulez faire, autant l'utiliser, vous gagnerez du temps et le rendu sera vraiment très bien, surtout pour ce type de jeu. Et si vous n'avez pas la couleur que vous voulez, eh ben, vous pouvez travailler avec des peintures classiques où vous aurez plus de coloris, où vous pourrez faire ce que vous voulez d'une façon différente pour avoir le résultat rapide que vous voulez. Et voilà. Du coup, Zombicide, eh ben, il est peint complètement. On va pouvoir y jouer directement. On n'avait même pas encore fait une partie avec. Donc, franchement, ça vaut le coup de s'y atteler dès le début. Comme ça, vous êtes sûr que c'est fait et vous jouez direct avec. Et franchement, sur une table de jeu, ça a quand même bien meilleur effet. Avant de vous dire au revoir, n'oubliez pas que vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee. Ça nous aide à nous équiper, à vous faire encore de meilleures vidéos. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui déjà nous aident sur Tipeee. Encore merci à vous. Et puis moi, je vous dis à très bientôt.